nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. Aujourd'hui, nous allons parler du tort et du péché. Le tort, c'est le désagrément que nous infligeons à une personne en portant atteinte à son honneur, sa dignité, etc. Ou le dommage que nous lui causons, c'est-à-dire dans ses biens ou sa personne, etc. Tandis que le péché, c'est la transgression d'une recommandation. Le Seigneur lui défait ceci, mais nous ne faisons pas, ou bien nous sommes négligents dans l'accomplissement. Ou bien le Seigneur nous dit de ne pas faire ceci, mais nous faisons quand même malgré l'interdiction. Ça, c'est le péché. S'il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est le tort. Parce que le tort est capable de nous ruiner devant le Seigneur le jour de la résurrection. C'est le messager qui le dit. Un jour, il a posé la question à ses compagnons, est-ce que vous savez qui est le pauvre de ma communauté? Les compagnons ont répondu ceci. Ils disent que le pauvre parmi nous est celui-là qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de bien. Le messager leur dit non. Il dit, le pauvre dans ma communauté est celui-là qui, le jour de la résurrection, vient avec sa prière, sa zakat, son jeûne, ses bonnes actions, ses aumônes, en tout cas, tout ce qui est bien, qui puisse lui apporter des bénédictions, il vient avec cela le jour de la résurrection. Sauf que, il a injurié des personnes, il a traité injustement des personnes, il a porté atteinte à des personnes, il a tué des personnes, en tout cas, il a causé du tort aux gens. En compensation des torts qu'il a causés aux gens, le Seigneur prendra ses bénédictions, ses actes d'adoration qui ont été acceptés. Il va prendre tout cela pour donner ça à ceux à qui il a causé du tort. De sorte que si les plaintes sont plus que ses bonnes actions, les mauvaises actions des plaignants sont récupérées et lui sont attribuées. Donc là, il se retrouve avec de quoi aller, n'est-ce pas, dans le châtiment divin, parce que si ce sont les bonnes actions qui amènent le paradis, là, il n'en a plus rien du tout. C'est pour cela, chers frères et sœurs, il faut faire très attention à ce domaine-là. Il ne faut pas penser que prier, jeûner, comme on appelle, faire les actes d'adoration suffisent et ne pas tenir compte du droit des autres, de la dignité des autres, du respect des autres. Non, pas du tout. Donc, si nous voulons avoir la pleine récompense de ce que nous faisons, nous avons obligation de faire attention, n'est-ce pas, aux autres. Il y a une dame au temps du messager qui priait, mais qui gênait ses voisins. Le messager lui a dit, tant qu'elle est sur cette voie-là, elle n'ira jamais dans la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, se prosterner devant Dieu n'a pas suffi pour avoir la grâce. Il a fallu qu'elle ajoute à cela le respect du voisinage. Donc, c'est pour cela, chers frères et sœurs, il ne faut pas penser que vous êtes libre de faire quoi que ce soit à qui que ce soit parce que vous avez les moyens de le faire, parce que vous avez la capacité de le faire, parce que vous avez la force de le faire. Non. Il y a un jour qui va arriver où vous n'aurez plus rien, vous n'aurez plus aucune force, vous n'aurez aucun matériel, vous n'aurez vraiment aucun pouvoir. C'est en ce moment-là que vous allez voir que le tort que vous causiez aux gens n'était pas vraiment à votre avantage, mais il sera trop tard. Donc, chers frères et chers sœurs, il faudra faire très, très, très attention à ce que nous faisons. Voilà. Après l'adoration de Dieu, il faut respecter le droit des autres, il faut respecter la dignité des autres, il faut respecter les biens des autres, il faut vraiment respecter l'homme tout court. Sur ce, que la paix de Dieu soit sur vous.